À quoi sert le Festival de Cannes? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager du Nouvel Observateur. Le Festival de Cannes, c'est très simple. Ça sert d'abord à parler de cinéma, à voir du cinéma, à intéresser des gens à des films qu'ils auraient peu de chances de voir. Ça donne une photographie chaque année quand même de... Bon, c'est l'ambition du Festival de Cannes et elle est toujours quand même en partie réalisée. Une ambition qui consiste à montrer, à proposer une photographie de ce que le cinéma du monde entier propose de meilleur à un instant T. Il y a un travail de sélection qui est fait en amont avec une architecture très compliquée qui à l'arrivée évidemment élimine des films mais en choisit certains et avec un éclectisme dans la programmation qui est en général assez excitant. Et puis chaque année... Et puis ça permet aussi de découvrir des nouveaux cinéastes, notamment avec les sections parallèles du festival. Donc c'est quand même un grand moment de l'année pour les gens qui s'intéressent au cinéma. Ouais. Je souris parce que le festival dont vous parlez, c'est le festival que vous et moi, on voit. On a la chance de voir parce qu'on est journalistes. Mais ce n'est pas le festival que voient les gens devant leur ordinateur, devant les écrans de télévision ou à la radio. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans le Festival de Cannes. C'est devenu un monstre à deux têtes, totalement schizophrène. C'est-à-dire d'un côté, vous avez vraiment les paillettes, le Barnum, les fêtes qu'on montre à la télé parce que c'est du spectacle. Je suis tombé d'ailleurs, c'est assez intéressant, je suis tombé sur une étude faite pour bondreduc.com qui dit que ça fait rêver que 18% des Français à le Festival de Cannes. Donc vous avez ça, on ne voit que ça à la télé quasiment. Et puis d'un autre côté, vous avez un festival effectivement qui amène des films du monde entier, parfois intéressants, souvent un peu misérabiliste, qui montre la pauvreté du monde, la souffrance du monde, et c'est ça qui me gêne un petit peu, parce que ce contraste culmine le jour des résultats, où grosso modo vous avez des actrices qui portent des robes à 15 000 euros, qui vont remettre un prix pour un film qui raconte la misère en Chine du Sud, et ce décalage, je trouve, est un petit peu gênant d'un point de vue, j'allais dire, intellectuel. Oui, enfin, le cinéma a toujours vécu de cette image de glamour, a toujours vécu de la mise en scène de stars et de starlettes. C'est consubstantiel au cinéma aussi. Quand est-ce que vous dites sur les Français? Bon, d'abord, c'est un festival qui ne s'adresse pas qu'au public français, qui s'adresse au monde entier, qui est quand même une des occasions, une des rares occasions dans l'année où le monde entier, la presse internationale, a les yeux braqués sur la France. C'est le Roland-Garros du cinéma. Vous qui êtes un patriote et toujours attaché au prestige de la France. Là, je vous suis, je préfère. Ce festival, s'il n'était pas à Cannes, il existera ailleurs, autant qu'il soit à Cannes. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est quand même une chose. Et sinon, sur ce qu'en donnent à voir les médias, c'est pas tellement la faute du festival, c'est aussi la faute des médias eux-mêmes et des gens qui consomment ces médias. C'est-à-dire qu'effectivement... Non, mais c'est pas une question de faute, c'est vraiment une question de contraste. Et par ailleurs, pour parler plus précisément de cinéma, et donc de la sélection, moi, ce qui me gêne aussi dans le Festival de Cannes, c'est que c'est vraiment toujours les mêmes, que cette année, par exemple, en sélection, il n'y a pas un seul premier film, donc il n'y a pas de découverte. Je parle de la sélection officielle parce qu'évidemment, il y a les sélections parallèles et qui sont faites pour ça, effectivement. Mais on retrouve toujours les mêmes, on retrouve toujours les frères Dardenne, les Mike Lee, il y a Tom Egoyan qui est venu 6 ou 7 fois, les Ken Loach. Vous allez me dire que ce n'est pas les plus maladroits, d'accord, mais où est la découverte? Et de la même façon, dans le jury, moi, je suis frappé de voir qu'il n'y a aucun technicien. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens, des réalisateurs ou des acteurs. Il n'y a pas, autrefois, dans le jury du Festival de Cannes, il y avait des techniciens, il y avait des monteurs, il y a des écrivains. Il y a François Sagan qui a présidé le festival dans les années 60, je crois. Donc c'est ça aussi, cette dérive, et cette dérive se double d'une dérive, encore une fois, spectaculaire, qui fait que pour travailler, pour les journalistes, on fait travailler en priorité les télés américaines et les télés françaises en deuxième, et ensuite les journalistes de presse écrite qui sont souvent les plus cinéphiles, Pascal Mérigeau par exemple du Nouvel Observateur, qui est un des plus cinéphiles, il a du mal à travailler, sinon d'enchaîner les projections, mais les interviews, c'est impossible, on nous donne 5 minutes, et du coup on ne peut pas faire de travail en profondeur au Festival de Cannes pour nous les journalistes, et c'est ça qui me gêne, et ça s'amplifie avec le temps. Je pense que c'est une question de taille, de place aussi. Bon, alors là, vous avez un point de vue de journaliste. Bon, sans doute, ça peut se comprendre. Mais après, moi, je trouve que le fait que les télés, par exemple, ne puissent pas montrer les images des films, d'une certaine manière, ça
ça participe du mystère aussi de Cannes et de ce qui fascine dans Cannes. Et par ailleurs, les films, bon, en général, une fois qu'ils ont été projetés à Cannes, ils sont projetés en salle après. Alors ça peut être dans la semaine qui suit, c'est le cas de plusieurs films cette année, comme le film des Frères Dardenne, qui est formidable et qui va sortir juste dans la foulée du Festival de Cannes, mais qui peuvent sortir quelques mois après et qui, de toute façon, vont sortir et du coup se trouvent tout de même poussés, portés. Et c'est l'occasion de faire des découvertes, parce que Tarantino, il a été découvert par le Festival de Cannes, c'était il y a assez longtemps, mais The Artist, qui n'est pas un film si élitiste que ça, a bénéficié beaucoup du Festival de Cannes il y a quelques années. Je ne sais pas, l'année dernière, le film de Keshish qui a été récompensé, la jeune actrice Adèle Exarchopoulos a été révélée par ce festival. De la mode, c'est-à-dire que l'année dernière, grosso modo, en finale, vous aviez le film japonais de Kureda, Tel père, tel fils, et vous aviez Keshish, et l'environnement social, politique en France à cette époque a fait qu'on a plutôt choisi ça. Et Cannes est aussi parfois, à mon avis, un réceptacle de tendances sociétales et politiques qui prend le dessus. Là, je vous fiche mon billet qu'à la cérémonie de présentation ou de clôture, on va avoir des stars qui vont arriver avec un panneau « Rendez-nous nos filles ». Elles vont risquer leur vie pour en mettre ce panneau à l'adresse de Boko Haram. Ça devient une plateforme politique et ce n'est pas le but du festival. Et c'est ça qui aussi me trouble parfois.